Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc, ça sera un room tour de mon atelier et de mon bureau. Juste avant de commencer, j'ai vraiment eu la chance dans l'appartement que j'ai choisi d'avoir une très grande chambre et une mezzanine au-dessus de mon salon qui est assez grande. Je peux vraiment mettre beaucoup de choses. Et du coup, ça m'a permis de faire mon atelier bureau et c'était vraiment un de mes rêves. Si j'avais une pièce supplémentaire, donc j'en suis vraiment très très contente. Et du coup, on se retrouve en vue comme vous voyez avec vos yeux. Par contre, j'ai essayé au maximum de rester stable, mais c'est la première fois que je filme quelque chose comme ça. Donc je m'excuse si les mises au point sont un petit peu foireuses au début. Et donc les mises au point et aussi que je bouge. Voilà, bon visionnage. Alors c'est parti pour la visite. Donc ici vous avez tout mon bureau. Donc là vous avez une étagère. Ici vous avez le bureau avec là-bas une extension que mon père m'a rajoutée. Ici mon petit tableau mural. Ici donc il y a mon ordinateur et là derrière donc vous avez toutes les étagères avec mes livres de coloriage, etc. Et là, souvent, c'est ce qu'on veut pas trop que les gens voient quand ils viennent chez vous. Donc, pour vous expliquer, ici, j'ai mis donc des rideaux qui permettent de couper la chaleur parce que comme c'est une mezzanine, la chaleur a tendance à monter. Et pour éviter de perdre donc la chaleur dans mes pièces à vivre, j'ai décidé de mettre des rideaux. Et bon, ça fait une petite différence de température quand je monte, mais c'est pas désagréable et puis j'ai pas froid et donc c'est très bien. Donc ici c'est mon emballage de sapin de Noël, je sais pas encore où le mettre. Donc voilà, on va commencer par cette étagère là. Du coup, alors au-dessus de l'étagère c'est donc ce que je viens de recevoir plus mes Faber-Castell Pits. Et souvent c'est là que je mets les prochains livres que j'ai envie de colorier ou ce que je prépare pour une vidéo. Ensuite, ici, donc c'est mon petit coin, on va dire, avec les choses que j'aime beaucoup. Donc là, vous avez une petite pop, c'est la seule que j'ai. Du bisounours qui boude. Voilà, je l'aime bien. Ici, j'ai une plume à écrire que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, et puis voilà, c'est des petits souvenirs. Donc je vais commencer, je vais m'asseoir parce que sinon je vais trop bouger. Du coup, ici, dans le premier tiroir, donc, alors c'est un petit peu le bazar, mais moi après je m'y retrouve. Donc, j'ai des stickers, beaucoup de carnets comme ça, où en fait c'est pour faire les bullet journal. J'en ai énormément, donc j'ai un peu tous les thèmes. J'ai un sirène avec des fruits, un flou classique, enfin j'en ai acheté plein, mais je m'en sers pas. Là, il y a une petite partie des marqueurs Posca, les faux marqueurs Posca de chez Action. Donc j'ai toutes les couleurs, j'ai toutes les boîtes, mais je les aime pas trop. Ensuite, ici, j'ai mes pastels à l'huile. Et là, vous voyez, c'est tous les autres carnets pour les bullet journal. Et ici, c'est une bombe pour les poussières dans les ordinateurs, etc. Ensuite, dans le tiroir juste en dessous, du coup, il y a les autres pochettes des marqueurs de chez Action à l'acrylique. En dessous, j'ai mes Faber-Castell, les pastels sèches, les softs. Ensuite, là, j'ai de l'encre de Chine noire, de l'encre de Chine colorée. Et là, c'est des boîtes avec des perles et des sequins. Ensuite, ici, juste en dessous, je vais mettre le flash pour que vous voyez bien. Alors, donc là, ça va être la partie de mon matériel qui s'aquarelle. Donc, tout en haut. Attendez, je vais bien me mettre plus près. Donc, ici, vous avez les bruchots. Ici, ce sont des Lyra Aqua Brush Duo. C'est des feutres aquarellables, mais j'ai un petit peu du mal avec. Là, ce sont des craies aquarellables Ribs. Mais je les aime pas, puis comme maintenant j'ai les néocolores, je m'en sers pas du tout, mais je les garde quand même. Ici c'est ma palette aquarellable, ma palette nacrée, pardon,
d'aquarelle nacrée. Ici, c'est ma palette d'aquarelle classique. Ici, ce sont les Faber-Castell, donc voilà, hein, hop, les Albrecht Dürer, que désolée pour la prononciation, je n'ai jamais fait d'allemand. Ici, après, c'est une boîte de X-Tense 36, mais je m'en sers plus beaucoup, mais je la garde parce que les couleurs sont belles. Parce que maintenant, j'ai la 72, mais voilà, je les garde. Ce sont des couleurs que j'utilise beaucoup. Et aussi les Neocolor que j'adore. Ensuite, juste en dessous, ce sont mes crayons de couleur, on va dire, secs. Donc dans cette boîte-là, ce sont les Luminance avec les Holbein Pastel que j'avais eu à mon anniversaire l'an dernier. Ici, ce sont que les Prismacolor. Là, vous avez deux boîtes, donc c'est les Black Widow, peau foncée et peau claire. Je m'en suis servi une fois, mais il faudrait que je les utilise parce que les couleurs sont bien choisies. Et ici, c'est ma boîte de Pablo. J'ai également les polychromos, mais en ce moment ils sont en vacances chez ma sœur parce que je lui ai prêté pour qu'elle puisse faire quelques coloriages avec beaucoup de couleurs, pardon. Donc ils sont en vacances pendant le confinement. Ensuite ici, donc dans la case juste à côté, là c'est un album photo, trois albums photo vierges, pardon. Donc je les garde quand j'aurai envie de faire un album photo. J'en ai un, je les ai eu tous à Action. J'en ai un Happiness, voilà, tout simple. Et après, là j'en ai un où je le tiens à l'envers. C'est du papier craft et moi j'aime beaucoup le craft. Je trouve que c'est super joli, donc je l'avais acheté. Ensuite ici, ce sont des blocs de feuilles. Donc là, il y a c'est pour les marqueurs. Je sais plus comment ça s'appelle, du layout. Enfin bref, un papier spécial pour les marqueurs à alcool. Là, ce sont des feuilles donc noires, craft, blanches, etc. Ah, il y a un coloriage. Mais je l'ai pas fait. Bon. Et donc ici, ce sont mes grands blocs de dessin en forme A3. Là, encore des papiers craft, des feuilles noires. Enfin, en fait, c'est toutes mes feuilles unies. Là-dedans, c'est tout ce qui est chute de papier de couleur, de papier uni de couleur quand je fais des cartes. Et là, pareil, c'est des blocs. Là, il y en a un de couleur et un bloc de feuilles blanches. Et je crois que celui-là, ouais, c'est celui que je me sers quand je veux dessiner ou faire de l'aquarelle. Donc voilà, 5 cançons comme ça. Ensuite, donc dans le tiroir juste au-dessus. Donc là, c'est vraiment le bordel, mais bon, voilà. C'est mon tiroir à peinture à acrylique. Donc, voilà. Ici, donc c'est mon tiroir à carnet. J'adore les carnets. Donc là, voilà, vous avez celui-là qui est trop beau. Là, donc mes carnets, c'est des trucs assez personnels. J'ai pas forcément envie d'en parler. Il y a du bullet journal, il y a un carnet souvenir avec des photos. Il y a également, parce que des fois je fais de la méditation, alors j'écris ce que je fais comme séance, etc. Il y a aussi toutes mes petites agrafeuses, perforatrices, pardon. Donc voilà, ensuite juste au-dessus, il y a un petit carré. Donc encore avec un carnet qu'il faut que je démarre. Là, c'est une boîte avec plein de boutons, des petits trucs en bois assez sympas. Donc voilà, là, ce sont des trousses avec les Mapette Color Peps, je crois. Là, au milieu, ce sont les Marco raffinés. Et ici, ce sont mes Stabilo. Et juste là, du coup, j'avais pris à Ikea. Ça s'appelle... en fait, c'est le truc pour mettre les bouteilles de vin. Mais moi, j'aimais trop. Du coup, j'ai rangé mes marqueurs à alcool. Donc, il y a du Action, il y a du Pro Marqueur, quelques-uns. Et là, dans les cases vides, à la base, je voulais mettre mes Posca, mes nouveaux Posca. Mais bon, pour l'instant, je n'ai rien encore acheté. Donc ici, vous avez tout ce qui est bleu, là, vert, là, tout ce qui est orange, marron, rouge. Et ici, tout ce qui est violet. Donc, on va dire plutôt teinte froide ici et teinte chaude là. Ouais, enfin bref, on a compris. Donc, voilà. Hop, je vais juste enlever le flash maintenant. Donc pour la partie bureau, ici, donc c'est une petite extension que mon père m'a rajoutée.
Je suis désolée si je bouge beaucoup, j'ai pas l'habitude de filmer comme ça. J'ai pris ma perche pour éviter de trop bouger, mais c'est pas évident. Donc ici, ce sont mes carnets. Le violet, c'est en gros mon livre de comptes que j'essaye de faire moi-même. Donc là, j'ai seulement préparé janvier et février, donc il faut que je continue. Ici, le marron, c'est mon carnet de suivi de coloriage. Le rouge, c'est pour un autre projet perso. Et le bleu, avec les étoiles comme ça, c'est mon carnet en gros de coloriage. Voilà mon créabulette. Donc là, il y a tout ce qui est projet créatif, la couture que j'aimerais bien essayer. Ça, c'est mes cosplays que j'avais fait. Enfin bref, des petits trucs comme ça. Il y a aussi le Christmas Coloring Challenge de les passions de Morgane. Ou Megan, je suis désolée, je sais plus. Donc là, j'ai tout écrit parce que cette année, j'avais envie d'essayer de le faire. Donc là, c'est une boîte de 12 de Faber-Castell que j'avais eu une fois à mon anniversaire. Là, donc, c'est une éponge éponge de mer naturelle que je voudrais tenter de faire des fonds à l'aquarelle avec. J'ai vu des effets trop beaux. Là, c'est mon pot de confiture avec les Posca que j'ai. J'en ai pas forcément beaucoup. Bon, là, c'est une crème pour les mains. Là, c'est un petit carnet avec tous mes mots de passe. Là, c'est un carnet de croquis tout simplement où je fais mes essais. En dessous, enfin bref, j'ai plein de carnets pour noter parce que comme je note tout. Ici, c'est une to-do list, donc c'est mes objectifs, soit de la semaine, etc. Ici, c'est une trousse. Alors, ce truc-là, je l'ai acheté à Ikea. Donc ici, en haut, vous avez donc tout ce qui est grandes règles, color chart, donc mes nuanciers. Le vert, c'est pour les trucs aquarellables. Là, ici, ce sont tous mes pinceaux, des règles, enfin un peu mon bric-à-brac. Là, il y a des carnets, des trucs pour faire des effets, des gommettes. Là, c'est tout ce qui va être stylo pour écrire, les quelques tombeaux que j'ai. Là, ça va être tout ce qui est colle, enfin bref, un peu du bric-à-brac de bureau, des surligneurs, des crayons, enfin bref, voilà. Voilà, c'est ma super crème pour les mains. Ensuite, ici, donc il y a mon anneau qui est un peu pété. J'ai essayé de le rafistoler, mais voilà. Là, c'est mon super chiffon que je vous ai déjà montré qui est super crade, qu'il faut que je lave. Là, c'est bon, des post-it. Là, ce sont pour tailler mes crayons et mes tailles crayons. Bon, là, c'est des trombones et compagnie. Ma palette qu'il faut que je lave. Ici, je vous montre mon coloriage. Peut-être en avant-première ou pas. J'attends mon duo qui le termine. Ici, c'est mon bras pour fixer le... Vous voyez, quand je touche, en fait, ça bouge. C'est pour ça qu'en chaque début de vidéo, ça bouge. Mais après, ça se stabilise. Et ici, mon ordinateur. Voilà. Ensuite, on va regarder là-bas. Donc ici, ce sont mes réserves de carton. Quand je fais du bricolage pour pas salir ma table ou mon bureau ou que j'ai besoin d'un bout de carton, je stocke tout ici. Donc bon, c'est pas très joli, je l'admets. Ici, donc je vais m'asseoir. Hop, ici ce sont donc tous mes livres de coloriage. Donc j'ai essayé de les classer par auteur. Donc là vous avez tous les Maria Troll, les Anna Carlson. Ici il y a les deux de Clara Markova que j'ai, les Romantic Country, les 4. Le 4e là, celui-là. Il est écrit en japonais parce que il est dispo qu'au Japon. Enfin, japonais, coréen, je ne sais pas, je suis désolée. Et du coup, je l'ai acheté sur le Amazon Japan. D'ailleurs, je vous le recommande, c'est vraiment très fiable et super rapide, voire plus rapide que certaines livraisons de Colissimo. Donc ici, enfin voilà, vous avez tous mes livres de coloriage. Donc vous voyez, j'en ai vraiment beaucoup. Voilà, après ici ce sont mes livres plus créatifs comme pour dessiner. Vous voyez, il y a le Johanna Bashford pour comment dessiner. Enfin voilà, il y a des livres comme ça. Ensuite, juste à côté, c'est donc dans la mallette, juste là, ce sont des fils de coton de toutes les couleurs pour faire des bracelets brésiliens. L'été, j'aime beaucoup en faire.
Et j'avais acheté donc toutes les couleurs, mais comme c'était un peu le foutoir, j'avais tout mis dans une grosse trousse, mais ça n'allait pas. Du coup, j'ai trié tout comme ça. En plus, je trouve ça fait joli, c'est plus propre et ça me prend moins de place. Donc ici, c'est de la colle. Non, c'est une bombe argentée. Là, il faut que je le range, c'est du fil doré. Et en fait, à la base, tous les fils là, ils étaient là-dedans. Là, ce sont mes réserves, donc ça va pas. Et juste au-dessus, c'est des bâtons de glace que j'ai achetés à Action pour faire des créations de Noël. Alors là, c'est la case où je suis le moins fière, c'est le bordel. Donc ici, ce sont tous mes sachets. Quand je fais des cadeaux, il y a tous les thèmes Noël, pastèque, les coquillages. Et juste en dessous, ce sont des cartons décorés pour faire des envois. Quand je fais des cadeaux à distance ou quand je fais des concours, vous voyez, je trouve ça très sympa. Et là, dans les pochettes noires, alors comme je fais du scrapbooking... Oh pardon, j'ai donné un coup dans le téléphone. Comme je fais du scrapbooking, en fait, j'ai beaucoup de petits éléments pour coller sur les cartes. Attendez, je suis en train d'ouvrir d'une main, je galère. Donc, sur les cartes, etc. Là, j'ai tout rangé. Vous voyez, j'ai essayé de ranger par thème. Et du coup, en fait, ce sont des choses... Donc là, il y a des petites perles comme ça. De toute façon, tout est d'Action hein, là-dedans. Mais vous voyez, j'ai des étiquettes comme ça. Et du coup, comme j'en avais plein, ça me prenait énormément de place. J'ai décidé de les trier, de les ranger par catégorie. Et du coup, ce sont dans ces pochettes noires. Voilà, juste là, j'en ai 5 ou 4. Enfin, voilà, j'en ai 4. Et je les ai posés là pour l'instant. Bon, ça fait un petit peu bordel, mais j'essaye de trouver une autre idée. Ensuite, juste ici, donc ce ne sont pas des gâteaux, même si je suis gourmande. Là-dedans, c'est encore des boutons. Donc voilà, quand je m'en sers, des fois, j'aime bien faire des cartes, mettre un petit bouton avec un effet couture ou des conneries. Enfin, voilà, j'aime bien. Donc je les ai gardés, j'ai pas mal de couleurs là-dedans. Ensuite, ici, ce sont des box mensuelles que je recevais. J'ai arrêté au moment de déménager. Que voilà, bon, après c'était pas cher, hein, c'est 13 €, j'ai toujours été super contente. Donc ce sont les box Make It. Et en fait tous les mois vous recevez tout le matériel pour faire des projets mais super sympas. Si vous avez vu sur Instagram, j'avais fait une couronne de fleurs séchées et en fait c'était avec ça et tout était fourni, vraiment vraiment chouette. Là donc j'en ai un petit peu d'avance, faut que je les fasse. Là dans cette boîte-ci, ce sont des mini pinces à linge pour tout ce qui est projet craft. Donc il y a toutes les couleurs. Ici, vu que c'est des oiseaux, je crois que j'ai mis des plumes. Alors ça fait des années que je m'en suis pas servi. Il y avait un moment, c'était la folie les plumes. Mais bon, je les garde au cas où j'en ai besoin pour des projets. Enfin, je sais pas parce que je préfère tout garder. Après, je suis quelqu'un comme ça qui a tendance à tout garder et à rien jeter. Et faire des tris, c'est très compliqué pour moi. Alors, juste au-dessus, ici, donc c'est mon gesso, je sais pas comment ça se prononce, blanc. Ici, c'est ma colle en spray. Là, c'est du scotch double face, des perles avec des lettres, des rubans. Derrière, j'ai du drawing gum. Juste là, mon pistolet à colle. Ça, ce sont mes plaques pour ma... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un scrapbooking en fait. Donc là, je vais vous montrer aussi. J'ai acheté ça au moment de mon déménagement. C'est trop bien. Donc ça fait une boîte. Je vais bien vous montrer. Je l'ai eu sur Soluscrap. C'est un peu onéreux. Mais vraiment, c'est un gain de place fou. Donc vous voyez, ça fait ça avec des boîtes plates. Donc là, je vais vous montrer. En gros, les plaques là que je vous ai montrées, c'est pour faire fonctionner une machine. Donc là, j'ai essayé pareil de ranger par thème. En fait, vous mettez les silhouettes en gros comme ça dans la machine avec le papier. Et en fait, ça découpe à la forme. Donc vous avez des ronds, vous avez vraiment de tout. Là, c'est ma petite boîte, on va dire, pour les formes classiques. Et là, du coup, en face, ce sont des tampons clairs. Donc voilà. Et du coup, en fait, c'est avec cette machine-là qui est juste au-dessus. J'en suis très contente. Bon, c'est un petit investissement, mais c'est vrai que pour le scrap,
C'est vraiment bien parce que c'est un gain de temps mais fou, parce que moi avant je coupais tout à la main et tout, c'était pas forcément régulier et beau. Enfin, découper un rond aussi, un cercle au ciseau, franchement c'est super compliqué, c'est jamais net, c'est jamais droit. Donc voilà, là ce sont tous mes trucs que j'ai, là ce sont des vides. Du coup j'ai thème Noël, les fleurs, les tropiques, enfin voilà. Je vais pas trop m'étendre là-dessus. Après si vous voulez plus de précision, pourquoi pas, mais j'en ai pas des masses. Du coup je vous montre au-dessus en même temps. Là-bas c'est une boîte normalement à thé. J'ai enlevé tous les compartiments dedans, je l'ai aussi décoré. C'était quand j'avais ma période avec le déco-patch. Et du coup, dedans, ce sont tous mes tampons en bois avec les encres d'Action. Donc, tous les tampons que j'ai achetés viennent d'Action. Il y en a, ça fait genre 2-3 ans que je les ai. Ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Ici, au-dessus, donc c'est une petite boîte Jean de la Tour. Je fais de la pub. Hein. Avec vous allez voir, de très très beaux joyaux d'une grande qualité. Voilà, bon, c'est des petits strass pour des projets. Des fois, on en a besoin. J'ai mis dans une boîte à bijoux. Donc voilà. Ensuite, pour la deuxième étagère, parce que ce sont, en fait, l'étagère là-bas et les étagères ici, ce sont les mêmes. Sauf que là, je les ai couchées et j'ai pas mis de tiroir, tout simplement. Donc du coup, pour la dernière étagère, donc ici, en fait, je vais commencer de l'autre côté. J'ai beaucoup de blocs papier pour tout ce qui est cartes, scrap, etc. Comme vous voyez, j'en ai beaucoup. J'ai essayé de les classer par thème. Donc, dans ce carré-là, ce sont tous les petits blocs, vous voyez, de ce format-là. Donc, tout vient d'Action. Attendez, je vais faire la mise au point. S'il veut bien. Voilà, tout vient d'Action. Donc voilà, là ce sont tous les petits blocs. Là ce sont les blocs, on va dire, avec des choses toutes faites. Vous voyez? Pour les cartes comme ça, j'ai juste à prendre et c'est déjà joli, bien découpé. J'ai pas besoin de dessiner parce que des fois, voilà, hein, je n'arrive pas à dessiner tout ce que je veux. Donc ici, ce sont que des blocs comme ça avec des thèmes. Donc il y a... là, la forêt, enfin voilà, toutes des choses comme ça. De toute façon, vraiment, tout vient d'Action. Donc ici, ce sont des grands blocs 30-30. Donc là, j'ai rangé tout ce qui était thème floral, nature. Pareil ici, avec les blocs plus longs. C'est tout ce qui est floral, nature. Ensuite, là, ce sont les blocs, on va dire, avec les formes de base. Donc des poids, des lignes, des carrés. Enfin, vraiment des choses assez classiques. Et du coup, ici, pareil, c'est tout ce qui est forme basique. Ensuite, là en haut, donc ici, ce sont toutes les chutes de papier. Là, elles sont plus ou moins classées. Bon, là, j'ai un peu abandonné, j'ai tout mis comme ça. Et là aussi, ce sont tout ce qui va être enveloppe et carte déjà pré-découpée. C'est-à-dire, là, c'est une carte verte. Vous voyez, elle est déjà découpée en format carte. Et pareil, je l'achète à Action. Et souvent, ils mettent les enveloppes avec la couleur assortie. Donc voilà, là ce sont tout ce qui est comme ça. Là ce sont des kits pareil de chez Action avec des thèmes. Enfin c'est un set sur un thème. Vous voyez, il y a des autocollants, des pages A4. Enfin voilà, là tout est détaillé. Bon, c'est écrit en anglais mais bon. Donc voilà, il y a des formats A4 et tout. Regardez, là on va le le récap de tout ce qu'il y a dedans. Donc là, il y a des autocollants, des petits trucs à découper et tout. Et en fait, tout ça, c'est inclus. Et donc, c'est classé par thème. Et j'en avais acheté plusieurs. J'avais acheté donc le thème un peu marin pirate. Là, c'est tout ce qui va être plus botanique. Ensuite, il me semble, ouais, j'en ai un plus sur les vacances. Avec des glaces. Je l'ai en double en plus. Bon, là, ça va être un petit peu plus tout ce qui est jaune, basique, masculin ou pas. Là, ça va être plus la jungle et celui-là, c'est pareil, ananas, vacances, etc. Donc là, c'est tout ça. Ensuite, ici, c'est donc tout mon petit panier à ruban à ficelle.
J'adore la ficelle comme ça, je m'en sers beaucoup dans mes cartes ou pour faire mes cadeaux. Là, il y a du ruban avec de la dentelle qui colle. Et vous voyez ici, il y a tous mes rubans, voilà. Ensuite, ici, c'est mon panier avec tous mes washi tape. Mais là, j'ai fait un très très gros tri, mais j'en ai encore beaucoup. Donc voilà. Et ici, c'est le papier, vous voyez, il y en a moins avec les effets texture. Donc ce que j'entends par effet texture, c'est, comme là, c'est un super exemple. Tout ce qui va être métal, pierre, il y a bois aussi, des briques et tout. Donc là, vous voyez, c'est plus du cordage pour celui-là. Donc voilà, j'ai classé par thème comme ceci. Et ici, c'est pour Noël. Donc voilà, il y a des rubans, des petits blocs, des cartes déjà toutes faites, parce que des fois j'ai pas le temps. Donc voilà, et ici c'est tout ce qui va être activité, on va dire autre. Donc là en gros, par exemple pour emballer des cadeaux, j'avais acheté ça. En fait voilà, ça fait ça. Ça fait une petite boîte avec des fleurs au-dessus. Donc voilà, j'avais acheté ça, j'en ai une autre couleur. Là, c'est mon super vieux livre que j'utilise tout le temps pour faire... En fait, c'est des livres d'école de mes parents. Et je les ai gardés. Voilà. Et en fait, je les ai gardés parce que les pages sont jaunies. Mais jaunies naturellement, on va dire. Et en fait, j'aime bien parce que du coup, quand je fais un truc assez vieilli où j'ai envie d'insérer une petite partie avec des écritures, je pique une page de ce livre. De toute façon, mes parents ne les aimaient pas. Donc voilà, je me permets de découper dedans parce que pour moi, un livre, c'est entre guillemets sacré. J'ai beaucoup de mal à écrire dans les livres, à plier les pages. Enfin, vraiment, j'ai du mal. Pour moi, ça reste le livre, il doit être nickel. Et ensuite, juste là, donc là, j'ai du papier à origami, des petites choses comme ça, pour faire des cartes, des petits sacs. Enfin là, voilà, il y a du tissu comme ça. Enfin voilà, là, c'est un peu mon bric-à-brac, des petites activités. Donc voilà, et puis, hop, en dernier, là, donc, c'est une boîte... Donc mes collègues m'avaient offert pour mon anniversaire où elles avaient mis mon cadeau dedans. Et donc ici ce sont toutes les activités que j'avais achetées. Donc c'est que du action hein, forcément. Des petits trucs que j'avais achetés pour faire quand je m'ennuie. Et là j'en ai un que je vais faire pour Noël. Je pense que je vais le faire cet après-midi. Donc là on est le lendemain de quand j'avais filmé mon room tour. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous présenter mon tableau mural. Là, il y a un peu de bazar, j'ai commencé mon nuancier. Du coup, alors ici, donc avec un crochet, j'ai mis tout ce qui était mes ciseaux. Là, c'est ciseaux crantés. J'en ai un seul parce qu'en fait, c'est des ciseaux où il y a juste les lames à changer. Du coup, elles sont là-dedans, les autres lames. Donc voilà. Ensuite, ici, ce sont mes stylos... des finliners de... Oh, mon focus, il est dégueulasse, je suis désolée. Donc là, ce sont des stylos style finliner. Là, ce sont des stylos gel, donc toutes les couleurs froides. Là, c'est pareil, mes couleurs chaudes. Ici, c'est tout du bric-à-brac, surtout des crayons bois, des stylos plumes, compas, etc. Ici, c'est toutes les pinces que je me sers pour faire des bijoux, vous savez, pour ouvrir les anneaux ou quoi. Enfin, c'est toujours pratique d'en avoir. J'en ai plusieurs parce que j'en ai eu dans des box, les box que je vous ai montré, mes kits make it là. Ensuite, ici, c'est un plateau donc avec toutes les paillettes. Tout ça, je les ai achetés à Action, ça aussi. Et là, c'est mon seul tube de Skittles. J'aimerais trop m'acheter d'autres couleurs, mais pour l'instant, ils sont en rupture. Ensuite, dans l'autre plateau, là, c'est ma perforatrice pour faire des angles. Là, il y a de l'encre pour faire les tampons, une autre perforatrice de bordure, comme ça. Et ici, donc, il y a une agrafeuse du vernis-colle. Là, c'est de l'essence sans odeur, un applicateur tampon et ici... c'est des attaches parisiennes. Et juste au-dessus, on a donc tout ce qui va être cutter
Et là, c'est une fourchette. En fait, je m'en sers pour faire mes petits nœuds avec mes rubans. J'aime beaucoup cette méthode. Du coup, bah, c'est la fourchette qui est sacrifiée pour faire tout ça. Donc, voilà pour le petit truc mural. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, surtout n'hésitez pas, je suis ouverte à tout. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt.